tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser ce mini album dans sa boîte. Donc ici j'ai réalisé cet album avec des chutes de papier, du bloc noir et blanc de chez Action avec les poupettes, et j'ai fait une déco vraiment très simple. Je suis juste venue ici coller une carte du bloc sur le couvercle. Donc pour l'ouvrir on enlève le couvercle et ici on découvre donc nos pages. Donc pour sortir nos pages de la boîte, c'est très simple, on attrape une des pages du milieu et on va venir tirer comme ceci vers le haut pour sortir nos pages. Ensuite, pour faire défiler nos pages, on va venir tenir ici la première page et ensuite on pourra faire donc défiler toutes nos pages. Donc dans ce mini album vous pouvez mettre 14 photos de 8 par 7 cm et ensuite donc on le remet dans sa boîte. Donc je vous remontre, pour sortir les pages, on attrape une des pages du milieu, on le tire comme ceci vers le haut et ensuite on peut faire défiler donc nos pages. Et pour le fermer bien sûr, on remet notre couvercle comme ceci. Donc c'est parti, on va réaliser le tuto de cet album ensemble. Donc pour ce mini album, je vais utiliser le bloc de chez Action, le Dreamy Pastel. Et on aura besoin d'une feuille qui mesure 26 cm sur 8 cm. Donc sur les 26 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. Ensuite, on va venir faire un pli à 9,5. Ensuite, on va faire un autre pli à 13,5. Et ensuite, on va faire un dernier pli à 22 cm. Ensuite, sur les 8 cm, on va venir faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 4 cm. Donc, vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va venir ici couper ce petit rectangle ici, donc on va l'enlever entièrement. Ensuite, ici, on va venir couper nos plis ici, et sur les petits carrés ici, on viendra couper donc en biseau sur les deux qui se trouvent ici. Donc voilà, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir faire tous nos plis. Donc, une fois que vos plis sont faits, vous devez obtenir ceci. Maintenant, je vais venir coller ici mes deux petites languettes sur ce rectangle-ci. Et après, je vais venir coller l'autre rectangle par-dessus comme ceci pour cacher en fait mes languettes entre les deux. Et ensuite, ici, je vais venir mettre de la colle sur la petite languette que je vais venir mettre ici à l'intérieur. Et notre couvercle sera terminé. Donc voilà, maintenant que notre couvercle est terminé, on va passer à la réalisation de la boîte. Donc pour la boîte, on va avoir besoin d'un papier qui mesure 25 cm sur 13 cm. Donc sur les 25 cm, on va venir faire un pli à 4 cm, un pli à 12 cm, un pli à 16 cm et un dernier pli à 24 cm. Ensuite, sur les 13 cm, on va venir faire un pli à 4 cm tout le long. Là, vous devez obtenir ceci. Donc, comme tout à l'heure, on va venir ici couper tous nos plis et ici enlever le petit rectangle de 4 cm. Donc, une fois vos plis coupés, vous devez obtenir ceci. Donc là, on fait également la même chose que le couvercle. On fait nos plis.
Donc, une fois que vous avez fait vos plis, vous devez obtenir ceci, la même chose que tout à l'heure avec le couvercle. Donc ici, c'est l'intérieur de ma boîte, mais je vais retourner mon papier comme ceci avec le côté imprimé extérieur vers moi. Et on va venir coller ici sur ce rectangle un morceau de ruban comme ceci. Donc mon ruban, il mesure à peu près 16 cm et il faut qu'il soit collé sur le rectangle qui sera à l'intérieur de ma boîte et non pas à l'extérieur. C'est-à-dire que là, ici, mon ruban sera collé sur celui-ci. Le rectangle qui sera donc à l'intérieur de ma boîte et non sur celui-ci qui sera collé à l'extérieur de ma boîte. Donc je remets mon papier à plat, je vais venir ici mettre mon ruban comme ceci et je vais venir mettre un morceau de double face dessus comme ceci. Donc j'appuie bien pour que mon ruban soit bien collé. Bon, de toute façon il va être calé avec les autres languettes. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on aura collé toutes nos languettes ici et ici, notre ruban se retrouvera donc à l'intérieur de ma boîte. Donc là, je vais coller toutes mes languettes. Donc voilà, notre boîte est maintenant terminée et ici on retrouve à l'intérieur donc notre ruban. Donc on a terminé la boîte et son couvercle, maintenant on va passer aux pages. Donc pour les pages, vous aurez besoin de 6 papiers qui mesurent 20 cm sur 7,5 et vous venez plier donc votre papier en deux, c'est-à-dire à 10 cm. Donc vous aurez besoin de 6 papiers que vous aurez pliés en deux. Maintenant, sur chaque page, on va venir faire des repères. Donc, je vais venir ici tourner mon papier dans l'autre sens, puisqu'ici, je veux que ce soit mon papier où je viendrai donc coller mes photos. Donc, je mets mon papier ici à l'inverse et je vais venir faire des repères. Donc, je vais venir faire des repères au bord de ma page ici à gauche et à droite à 2 cm. Hop. Comme ceci, ici, donc j'ai un repère à 2 cm à gauche et un repère ici à 2 cm à droite. Ensuite, sur ces repères de 2 cm, je vais venir faire un autre repère de 1 cm ici en profondeur. Donc, comme ceci. Donc ici, on a nos repères de 2 cm et de ces 2 cm, on a un repère de 1 cm ici en profondeur. Ensuite, je vais venir prendre donc mon ciseau. Je vais venir le mettre ici sur mon repère de 2 cm et je vais couper jusqu'à l'autre repère de 1 cm comme ceci. Et je fais la même chose sur le deuxième. Hop, comme ceci. Maintenant que mes repères sont faits, je vais venir prendre ma règle et mon plioir. Je vais venir me mettre au niveau des repères de 1 cm et je vais venir faire un petit pli comme ceci. Donc là, c'est pour que ce soit plus facile à plier pour la suite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Ensuite, maintenant que nos plis sont faits, on va venir pousser la petite partie que l'on vient de couper comme ceci et la faire ressortir de l'autre côté. Et donc, comme on a fait des plis, ça va être plus facile pour plier. Donc là, c'est la partie la moins facile à faire, hein. Donc, je pousse le morceau ici, rectangle que je viens de couper. J'appuie, donc là, c'est pas évident, j'appuie ici sur les 2 cm, là, les deux petites languettes de 2 cm. Je cale bien ma feuille, je prends mon plioir et j'appuie ici. Voilà, comme ceci. Et vous devez obtenir ceci. Et ici, ce sera la partie que l'on viendra coller avec nos autres pages
ici. Donc vous faites la même chose sur les 5 autres pages. Surtout, n'oubliez pas que ici où il y a le petit rectangle qui ressort, ça va être l'intérieur de vos pages où vous viendrez coller vos photos. Donc, je vous remonte, je vais prendre un papier. Je voudrais un papier uni, je n'en ai pas. Un papier plus facile. Hop, voilà, je vais mettre celui-ci. Donc ici, ce sera mon papier où je viendrai coller mes photos. Et ici, c'est le papier où je vais faire mes repères. Donc, je me mets à 2 cm du bord à gauche, 2 cm du bord à droite. Je fais mon repère en profondeur de 1 cm des deux côtés. Ensuite, avec mon ciseau, je viens couper ici sur mon repère de 2 cm jusqu'à mes 1 cm. Voilà. Ensuite, avec mon plioir, je vais venir faire un pré-pli pour que ce soit plus facile pour la suite. Donc ça, je le fais des deux côtés. Hop. Et ensuite, je viens pousser le rectangle que je viens de couper vers l'intérieur du papier où il y aura mes photos. J'appuie ici sur mes deux languettes, je cale bien mon papier droit et j'appuie avec mon plioir. Et on obtient ceci, la même chose que tout à l'heure. Et ensuite, on viendra coller nos feuilles ici, comme ceci, qui feront donc nos pages. Donc, vous faites la même chose sur les autres pages. Donc voilà, j'ai terminé de faire toutes mes pages. Donc j'espère que j'aurai réussi à bien vous expliquer ici le système des rectangles. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vous remettrai également en barre d'infos la vidéo dont je me suis inspirée pour faire ce mini-album. Ça vient pas de moi, c'est une vidéo américaine. Donc vous pourrez aller voir comment elle réalise ici le système des rectangles, puisqu'il me semble qu'elle se sert du massicot pour le faire. Moi, j'ai préféré prendre le ciseau. Donc, j'ai fait à peu près les mêmes mesures que son tuto, sauf qu'il a fallu traduire les inches en centimètres et c'est pas toujours les mêmes mesures. J'ai également ici enlevé par rapport à son tuto 2 cm du couvercle. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir comment elle réalise donc cet album, je vous remettrai donc sa vidéo en barre d'infos. Donc maintenant, on va venir coller toutes nos pages ensemble. Donc on va commencer par coller 3 pages, puis ensuite 3 autres pages. Donc là, je vais commencer par prendre ma première page. Je vais venir mettre de la colle ici partout sur ma page. Je vais prendre une deuxième page et je vais venir la coller ici comme ceci. Ensuite, ici, je vais venir mettre de la colle sur toute ma page et je vais prendre ma troisième page que je vais venir coller ici comme ceci. Et donc, nos 3 pages seront collées ensemble. Et ensuite, on fait la même chose sur les 3 autres pages. Donc voilà, j'ai terminé de coller toutes mes pages entre elles, donc j'ai attendu que ça sèche bien. Maintenant, je vais venir reprendre ici ma boîte avec mon ruban et je vais venir prendre ici mes premières 3 pages. Je vais venir ici ensuite mettre le creux de mes pages sur le bord ici de ma boîte comme ceci, tout en centrant mes pages par rapport à la boîte. Ensuite, je vais venir mettre donc le ruban sur mes pages comme ceci. Je vais venir mettre un morceau de double face pour tenir mon ruban, donc comme ceci.
Donc, je vais appuyer pour être sûr que ça colle bien. Ensuite, je vais venir couper ici le morceau en trop de ruban. Je vais venir mettre de la colle partout ici sur ma page. Je vais prendre mon deuxième paquet de 3 pages et ensuite je vais venir le coller ici comme ceci par-dessus. Donc voilà, nos pages sont terminées de coller avec notre ruban. Donc vous attendez bien que ça sèche. Maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir donc ranger nos pages à l'intérieur de notre boîte comme ceci. Et comme je vous disais en début de vidéo, donc pour sortir nos pages de notre boîte, on tire sur une des pages du milieu et on sort nos pages comme ceci pour pouvoir ensuite les faire défiler. Donc moi ici, je n'aime pas ce papier qui est à l'arrière de cette page. Donc je vais venir recoller un morceau de papier comme ceci. Donc j'ai coupé un papier de 7,5 par 10 cm. Donc je ne refais pas ici le creux, hein. Je vais venir juste coller ce papier comme ceci. Et je vais faire également la même chose de l'autre côté. Mais si vous avez un joli papier qui vous convient, vous le laissez tel quel. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes 2 morceaux de papier sur les 2 côtés de mes pages. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire. Moi, c'est juste parce que le papier imprimé ne me plaisait pas. Donc maintenant, je vais mettre toutes mes pages ici dans ma boîte. Je vais mettre mon couvercle et je vais venir faire la déco ici de ma boîte. Donc dans le bloc de cette collection de chez Action, je suis venue découper cette petite image de cactus que je vais venir coller ici sur ma boîte. J'ai également découpé dans le bloc ce petit mot « La vie est belle ». Donc je vais venir le coller ici sur le couvercle comme ceci. Et ici, je vais venir coller donc 2 demi-perles. Donc voilà, j'ai terminé la déco de ma boîte, hein. Comme toujours, c'est une déco très simple. Et ici, j'ai mis donc mes 2 demi-perles. Donc je vous remontre l'intérieur. Donc quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Et ici, donc, on retrouve mes pages. Donc je prends une page au milieu, je tire vers le haut. Et ici, je vais pouvoir faire défiler donc toutes mes pages comme ceci. Donc voilà, donc le tuto de ce mini album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!